retrouver ce soir. Nous partons du côté de la ville de Pointe-à-Pitre avec notre invité Claude Barfleur. Claude Barfleur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Émilie, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10, bonsoir à la Guadeloupe. Alors c'est vrai que nous parlerons de la ville de Pointe-à-Pitre en général, mais avant toute chose, vous avez quand même voulu avoir un droit de réponse concernant l'émission de la semaine dernière. C'était vendredi aussi, tout à fait. Avec le maire Harry Durimel. Donc, en quoi Harry Durimel vous a-t-il mis en cause ? Pourquoi avez-vous voulu réagir par rapport à cette émission ? Alors, simplement parce que, à mon sens, je crois qu'on peut faire de la politique sans être haineux, sans être grave, sans manquer de respect. Parce qu'à un moment, j'ai entendu parler de véreux. Bon, je ne sais pas à qui il s'adressait, puis j'ai trouvé ça incorrect. Enfin, globalement, un droit de réponse, c'est beaucoup de choses. C'est simplement pour donner une autre vision, parce que c'est un sujet sur lequel je suis intervenu. Vous ne vous êtes pas senti attaqué personnellement ? Non, c'est pas grave, je ne veux pas rentrer, je suis 1.3, j'ai une autre dimension. Ce ne sont pas ce type de discours qu'à Pointe-à-Pitre nous tenons, ce que M. Durimel a dit. Donc je ne veux pas réagir à ça. Mais en fait, on peut dire quand même, et on va quand même s'y arrêter, puisqu'il a effectivement dit jouer la carte de la transparence lors de cette émission. On peut dire quand même qu'Harry Durimel a dénoncé des faits que vous avez vous-même dénoncés jadis. Est-ce qu'on peut dire ça ? Dénoncer, mais je veux rappeler à M. Durimel qu'il est maire, qu'il n'est plus en campagne. Maintenant, il ne s'agit pas de dénoncer, maintenant il s'agit d'agir. Et j'ai entendu parler de culture, mais je crois que M. Durimel confond événementiel et culture. Quand j'ai écrit ce billet à propos du Centre des Arts, j'ai dit que c'est un sujet qui a mal été abordé et que M. Durimel a montré à ce moment-là qu'il n'était pas un point 3. Un point 3 ne peut pas dire qu'il faut vendre au privé le Centre des Arts. Donc c'est à ce niveau-là que moi ça m'a choqué et je dirais tous les habitants de Pointe-à-Pitre et de la Guadeloupe, puisque je dis que le Centre des Arts appartient à la Guadeloupe. Alors sur ce plateau même, pour parler du Centre des Arts, puisque je voulais y arriver avec vous, il a dit que de toute façon il n'est pas question que le Centre des Arts n'appartienne pas à la ville de Pointe-à-Pitre. Il dit aussi que c'est un gouffre financier et cela depuis quelques années, ça a été dénoncé en disant que le Centre des Arts ne se termine pas, on ne sait pas où on va, etc. Non, c'est clair qu'après une telle erreur qu'il essaie de se raccrocher, aux branches, ça peut s'entendre, parce que dire quelque chose d'aussi fort à propos du Centre des Arts, c'est choquant. Mais n'empêche, moi je dis que c'est un sujet qui a mal été abordé par l'ancienne municipalité, qui a mal été abordé par Cap Excellence et qui est mal abordé par M. Durimel. Le Centre des Arts guadeloupéen, je pense que le Centre des Arts doit avoir une dimension régionale. Que faire du Centre des Arts ? C'est ça la bonne question. Non, il faut que ce soit un centre régional, un conservatoire régional, parce que Pointe-à-Pitre, c'est la ville culturelle de la Guadeloupe. Donc, il y a déjà beaucoup d'éléments culturels à Pointe-à-Pitre, tels que le Memorial Act, tels que le REX. J'ai vu que le conseil régional s'est engagé, donc je ne vois pas pourquoi le conseil régional ne va pas s'engager au niveau du Centre des Arts et regrouper tous ces éléments-là. Alors, est-ce que Pointe-à-Pitre n'aura pas la palme des structures qui ne sont pas rentables ou qui plombent quelque part la région ou la ville ? Rappelez-vous le Memorial Act, tout ce qui se dit encore. Le Memorial Act. Alors, je crois que j'entends ce que vous dites, mais je crois que je vais y répondre de façon claire. Et est-ce que le Centre des Arts, ça ne sera pas encore un remake si ça devient un Centre des Arts régional ? Parce qu'aujourd'hui, vu le coût, quel est l'organisateur de spectacle ou autre qui va payer, par exemple, 5 000 € une salle pour un spectacle ? Alors, je crois que ce n'est pas comme ça qu'il faut aborder le problème. Je crois que la culture, la connaissance, l'éducation, ça n'a pas de prix. Donc si on l'aborde sous cet aspect-là... C'est ce qu'on a dit pour le Memorial Act. Mais en politique, il faut faire des choix. On ne peut pas vouloir éduquer un peuple, qu'un peuple grandisse, que des jeunes prennent le relais dans le futur et commencent à parler de coûts. L'éducation n'a pas de prix, la culture n'a pas de prix. Donc simplement, je pense que par rapport au fonds européen, par rapport au budget de la région, ce sont des choses qui sont gérables. Il faut simplement le vouloir et avoir une vision de la culture de demain. Une vision de ce que les jeunes doivent faire, c'est-à-dire former des danseurs, former des chanteurs, former des artistes, des musiciens. Un peuple ne peut pas ne pas avoir une telle culture. On prend par exemple Cuba, qui est un pays pauvre, mais ce sont des gens éminemment cultivés. On ne peut pas avoir une Guadeloupe
avec de sous-personnes. Oui, pourquoi? Donc, parce que c'est une politique globale à Cuba qui fait que le taux d'alphabétisation bat tous les records. C'est ce que je dis. Je dis qu'il faut une politique globale de la culture. Et Pointe-à-Pitre qui ne s'arrête pas à Pointe-à-Pitre. Non, c'est ça. C'est pour ça que dans mon article, j'ai bien précisé que le Centre des Arts appartient aux Guadeloupéens. Donc ce n'est plus, et vu la dimension, d'ailleurs dès sa construction, même si ça a été construit par la mairie de Pointe-à-Pitre, mais ça a toujours servi à tous les Guadeloupéens. Donc il ne faut pas voir le Centre des Arts comme un outil pointois. Dit que c'est un groupe financier aussi. Oui, je sais. Arts. Il y a beaucoup de choses qui sont des groupes financiers, mais il y a des choses sur lesquelles il faut voir avec le cœur, pas avec la tête. Donc il ne faut pas compter, parce que c'est nécessaire pour qu'un peuple grandisse. Même si ça met en difficulté la commune. Ce qui est important, c'est justement l'idée, il faut que ça sorte du giron de la commune et de Cap Excellence et que ça devienne un conservatoire régional. C'est ce que je dis. Donc, alors, ce sont en amont, Claude Barfleur, j'entends bien, et vous êtes pointois, donc il y a la. Non, mais je ne défends pas Pointe-à-Pitre. Je défends la culture guadeloupéenne. Il faut entendre ce que je dis. Hein. Mais le Centre des Arts à Pointe-à-Pitre, donc ça fera la fierté des Pointois. Mais oui, pourquoi ça, c'est la Guadeloupe en général, et j'entends bien, mais au-delà du Centre des Arts lui-même, quand bien même ce serait une structure régionale, il y a du travail à faire en amont, mettre plus de sécurité au niveau de la ville. Il faut aussi essayer de canaliser tous ces désœuvrés. Il faut donc, avant que le Centre des Arts ne soit une structure effectivement qui rayonne, est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités? Je ne crois pas qu'il faut choisir entre des priorités. Quand on est au pouvoir, quand on est à la manœuvre, il faut être en capacité de tout gérer. Mais quand on n'a pas d'argent? Non, attendez, un problème après l'autre. Ce qui est important, c'est d'avoir une vision juste et exacte de ce qu'on va faire, même si ça 10, 20 ans. Mais il faut commencer un jour. Donc, comme si là, on parlait du Centre des Arts, si c'est le Centre des Arts devient conservatoire, c'est clair que la ville de Pointe-à-Pitre ne va pas rester dans les... J'espère tout du moins, c'est ce que M. Durimel a promis, ne va pas rester dans cet état-là, c'est son problème, il faut qu'il gère maintenant. Alors le problème c'est que souvent, on veut devenir maire parce qu'on pense que c'est une finalité. Être maire, c'est un outil. Madame Boissé, c'est un outil et c'est pas la fin. Donc nous sommes confrontés à ça à Pointe-à-Pitre. Comment fera-t-il sans argent? Mais c'est à lui de voir. Mais je pense que pour créer des richesses, pour créer de l'argent, il faut avoir des idées. Il faut emmener la concorde, il faut que les gens autour de vous fassent confiance. Par exemple, quand le Cap Excellence, les amis m'ont réclamé de l'argent à M. Durimel concernant la cantine, ce sont des choses qui n'ont jamais été faites nulle part. Toutes les collectivités... Non, par exemple pour la cantine, oui. Où M. Jalton a réclamé, parce que c'est une sorte de confiance. Ce sont des choses qui n'ont jamais été faites en Guadeloupe. La région, le département, Cap Excellence ont toujours aidé Pointe-à-Pitre. Donc pour que vous puissiez devoir quelqu'un, pour que la personne ait confiance en vous, il faut qu'il y ait, je dirais, de la concorde. Il faut qu'on vous fasse confiance. C'est ça le problème maintenant. Si vous aviez été le maire de la ville de Pointe-à-Pitre, que feriez-vous pour faire entrer de l'argent? Alors, comme je vous dis, concernant Pointe-à-Pitre, la première chose, c'est une équipe qui est arrivée au pouvoir sans rien. Elle est arrivée sans administratif, sans technicien. On ne peut pas vouloir changer les choses et garder les mêmes qui ont mis le désordre. Donc c'est une équipe qui est arrivée seule et qui fait semblant de découvrir. Et toute la campagne a été basée sur cela. Donc on ne peut pas vouloir gagner une mairie et après ne pas être en capacité de gérer. C'est le problème qui se pose aujourd'hui. Donc il faut que M. Durimel et son équipe gèrent leurs affaires. Ils ont dit qu'ils étaient capables. Maintenant, c'est à eux de gérer. On ne peut pas faire de promesses, mais je ne peux pas rentrer dans la tête de l'équipe qui est en place. Elle a promis au pointoir des choses, il faut que cette équipe le fasse, ou bien si elle ne peut pas le faire, il faut qu'elle le dise. Moi, ma grande crainte, ma grande peur au cours de cette mandature, à mon sens, cela ne va être que pleurnicherie et incantation. Parce qu'il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de personnes en capacité de mettre en mouvement cette ville, il n'y a pas de personnes en capacité de donner confiance aux autres collectivités. Autre chose qui est importante, pendant la campagne, M. Durimel a dit qu'il avait le soutien de M. Macron, il a rencontré les conseillers de Macron, ils sont où aujourd'hui? Que faisons-nous? Alors c'est ça. Alors il faut créer la confiance pour que les collectivités vous aident, mais il faut que les collectivités ressentent aussi que vous puissiez avoir une vision de demain. Si elles ne ressentent pas ça, elles vous aident moyennement. Donc c'est un projet global. Est-ce que vous pensez, Claude Barfleur et les Pointois nous regardent, donc on parle, je dirais, avec l'ouverture qu'il faut. Pensez-vous que si l'équipe de Jacques Bangou avait été reconduite, les choses auraient été mieux, la vision aurait été autre, Pointe-à-Pitre aurait déjà commencé à se mettre en branle? Alors, trois choses.
La première, c'est pas l'équipe de Jacques Bangou. C'est pas son équipe. Mon groupe a passé un accord avec M. Bangou pour une transmission, un changement. C'est ce qui était prévu. Il y a une nouvelle garde qui était autour de Jacques Bangou, dont moi, dont Mehdi Keita, dont Sandiane Jarrick, c'était ça. M. Bangou revenait pour le principe, parce que c'est un démocrate, il s'est dit que le préfet ne peut pas l'exclure, c'est au peuple de choisir. Tête de liste, donc, quand même. Oui, tête de liste, parce qu'il avait un bilan à défendre, que moi je ne défends pas, c'est pas le bilan. Moi, j'étais sur l'avenir avec M. Bangou. C'est dans ce sens-là. Donc, c'est pas l'équipe de M. Bangou, ça n'avait aucun sens. C'est simplement pour la symbolique qui revenait, et c'est la nouvelle garde qui allait prendre les choses en main, une nouvelle dynamique. Ah, d'accord, il avait passé cet accord avec vous, c'était vous qui seriez au pouvoir. Des fois, ça m'arrive d'avoir l'air bien bête, mais je ne le suis pas au fond. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était un accord qui a été pris entre les différents groupes qui étaient présents. Il y a le MGP, il y avait les Verts, il y avait des personnalités de Pointe-à-Pitre. L'idée, nous sommes respectueux de la démocratie. Ce sujet-là, on a compris que ce n'est pas au préfet de décider, c'est au peuple, mais qu'une transition, M. Bangou avait bien compris qu'il fallait faire une relance économique. Ça, c'était mon rôle dans l'équipe. Réorganiser la mairie au niveau administratif et technique, ça c'était important. Et redonner confiance, je dirais, aux investisseurs. Ça, c'était le programme que nous avons mis en place. Ce n'était pas le programme de M. Bangou seul. Comment redonner confiance? Vous savez, quand les caisses sont vides, personne ne... Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que dans la vie, le plus important, c'est d'être créatif et d'avoir des idées pour faire des recettes. Tant on n'en a pas, alors si on attend systématiquement sur l'État, ça ne marche pas. Donc, pour revenir à ce que vous me disiez, ce qui ne marche pas aussi, on le voit concrètement, ce n'est pas pour critiquer, moi je ne porte pas de critique, ça fait 6 mois que M. Durimel est au pouvoir, je ne vais même pas au conseil municipal pour ne pas le déranger. Je le laisse manager, puisque c'est le quotidien qui gère, qui peut gérer en ce moment. Justement, vous auriez pu y aller pour lui prêter main forte. Non, ça ne sert à rien. Il faut comprendre comment la démocratie fonctionne en France. Il faut pas raconter d'histoire aux gens. Quand vous êtes dans l'opposition, vous n'avez aucun pouvoir. Vous dites les choses. Est-ce que c'est la démocratie ou est-ce que c'est le comportement des hommes qui bloque justement cette entente et ce travail en commun? Non, mais je dirais une équipe élue, c'est elle qui manage, et tant mieux. Mais il y a une opposition. Non, l'opposition est là pour rapporter, pour dire que ça va pas, mais ils font ce qu'ils veulent, et c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que ça ne devrait pas changer? Pas forcément, puisqu'on a promis, on s'engage à changer les choses. Donc maintenant qu'on a les manettes, il faut le faire. Vous voyez, M. Durimel souffre, selon moi, il y a une expression en aviation qui dit, on appelle ça l'incapacitation. C'est-à-dire, avant toute chose, vous êtes en capacité de le faire, mais quand vous avez les manches, vous perdez vos moyens. C'est ce qui lui arrive. Tant pis pour Pointe-à-Pitre, c'est ainsi la démocratie, je la respecte. Donc, pour revenir à votre question initiale, donc, ce n'était pas l'équipe de M. Bangou. Et j'ai fait ce choix aussi parce que, en politique, ce n'est pas simplement une histoire de programme, il y a une histoire d'homme. C'est-à-dire, j'ai bien compris qu'il m'a été difficile de m'entendre avec M. Durimel au pouvoir. Parce que c'est le tempérament. Je pense que quand on fait de la politique, il faut être une personne souveraine dans sa tête. Vous voyez, il faut être tranquille, il faut être humble, il faut être posé. Ce n'est pas une guerre de coq. Non, mais c'est ce que je vous dis, c'est ce que je voulais éviter. Je pense que M. Bangou est plus affable et plus humaniste, et ça me plaisait plus. Et comme il s'engage. Vous avez un tempérament de feu. Je ne sais pas pour lui, je ne sais pas ses affaires, mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui il est difficile de discuter. Et donc, je ne voulais pas passer une mandature à me battre avec quelqu'un qui ne comprend pas Pointe-à-Pitre. Ça, je le savais aussi. Et en termes de programme, c'était éminemment faible. Donc, il n'y avait aucun intérêt. Même les Pointois ne comprennent Pointe-à-Pitre. Quand on regarde Pointe-à-Pitre, on comprend quand même ce qui se passe. Je n'ai pas compris votre question. Vous avez dit, M. Durimel ne comprend pas Pointe-à-pitre. Il faut être Pointois pour comprendre. Il faut connaître l'âme. Oui. Pas forcément avec le regard extérieur, on peut comprendre Pointe-à-Pitre. Non, on voit on voit, mais on ne comprend pas forcément. C'est ça. Il y a des choses. Pour Pointe-à-Pitre, c'est une petite ville. Il y a une sociologie particulière. Il y a une âme qui est différente. On ne peut pas sortir d'où on sort et venir manager. On se voit. L'exemple. Je vous donne un exemple. Non, converger vers Pointe-à-Pitre. Voilà, mais Pointe-à-Pitre, c'est la Guadeloupe. Je vous donne un exemple pour comprendre que Pointe-à-Pitre, c'est pas facile. Justement, à propos de la cantine de Pointe-à-Pitre, Cap Excellence a assuré. Le conseil régional, le conseil départemental. Au cours de ce deal, il fallait simplement que l'équipe en place trouve 3 personnes pour assurer le transport et le faire de la nourriture pour les enfants. M. Durimel et son équipe n'ont trouvé personne. Ils ont trouvé une seule personne. Vous pensez que vous pouvez manager une ville comme ça? Pourquoi il n'a trouvé personne? C'est la sociologie pontoise, parce qu'on
on ne lui fait pas confiance. C'est ça. Et c'est pour ça que... Et ils ont voté pour lui à ils ont, mais Pointe-à-Pitre. c'est pas... Alors, dites-vous bien Les que... points 3 ont voté Mais il faut pour vous rappeler, des scores. Nous avons perdu à 135 voix. C'est pas une défaite cinglante. C'est pas une victoire, je Mais dirais, vous étiez extrêmement dans large. une alliance, vous étiez plusieurs, Mais vous avez il fait y avait- corps ensemble pour Très- remporter cette élection. Enfin, moi, j'ai pas remporté pour l'instant. Non, j'ai dit vous avez fait corps ensemble Oui, c'est ça. pour Pour vous remporter dire que cette c'était pas, élection. Et ce monsieur n'est pas. Durimel, c'est Au fond, s'en est tiré. Monsieur Durimel n'a pas gagné. Nous avons perdu. Parce qu'il y a des choses que dans notre équipe que nous avons mal gérées. Par exemple, Comme quoi notre liste était mal organisée, notre communication était trop centrée autour de M. Bangou, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce genre de choses. Et donc les pointoirs ont eu du mal à voir le changement qui allait arriver. Pourquoi nous avions fait cette alliance-là pour emmener une transition, pour emmener un changement. C'est pour ça que nous avons perdu. C'est pas M. Durimel n'a pas gagné. Une municipalité comme Pointe-à-Pitre qui a de grandes difficultés, où l'un des sortants arrive, perd seulement avec 135 voix, ce n'est pas une débâcle. Et ce n'est pas une victoire extraordinaire pour Vous M. étiez quand Durimel. même en compagnie du maire sortant. Mais c'est ça que je vous dis. La liste était menée par le maire sortant. Ce n'est pas une débâcle. Donc, ça veut dire que les points 3 n'ont pas désapprouvé. Parce qu'au fond, pour manager une ville, ce n'est pas seulement la finance. Il y a le rapport au maire, le fait de comprendre cette ville, le fait de comprendre comment cette ville bouge et ce qu'elle attend de vous. Et c'est pour ça que nous avons perdu, soit, mais ce n'est pas énorme et nous n'avons pas à en rougir. Vous êtes satisfait du score? Je ne suis pas satisfait puisque nous avons perdu, mais c'est pas mal. Pour vous, c'est pas mal. Est-ce que vous regrettez quand même de temps en temps, quand vous y réfléchissez bien, Non, de parce ne que... pas avoir fait alliance avec Harry Non, Durimel? parce que c'était pas possible, cette alliance. L'homme que je suis, c'était pas possible. Alors, Pour le bien des points 3, vous n'auriez pas pu faire fi de certains non, mais ce que je vous dis, c'est-à-dire que mes idées n'auraient pas été prises en compte. Vous voyez, il y a une alliance qui s'est faite avec Daniel Galvani, Georges Brédan. Vous les entendez à Pointe-à-Pitre? Ils sont à la manœuvre de quelque chose? Mais on a souvent reproché, je me rappelle sur ce plateau, et je vais franco avec vous, puisque je peux le faire vraiment, Claude Barfleur, je me rappelle sur ce plateau même comment il a été dit par l'opposition même, que Jacques Bangou n'écoutait personne, il faisait que ce qui lui passait par la tête. Alors, est-ce que, vous dites qu'avec Harry Durimel, il n'aurait pas écouté, il aurait fait ce qui lui passe par la tête, est-ce qu'avec Jacques Bangou, ça aurait été différent? Alors, ce qu'il faut comprendre dans la nature humaine, on change quand on est obligé. Et dans ce cas de figure, c'est pour ça que M. Bangou est obligé, puisque le préfet est après lui, les résultats financiers n'étaient pas bons. Vous étiez son seul recours? Il est obligé, je ne peux pas dire ça. Pas vous personnellement, je dis ceux qui ont été l'équipe, oui, avec c'est lui. certainement. Non, il a compris. Et c'est pour ça que lors de nos discussions, il a su me convaincre de son changement. Et de toute façon, il vous a dit qu'il avait changé? Mais il n'avait pas le choix. On ne pouvait pas, moi de toute façon, je ne peux pas accepter qu'une nouvelle mandature commence. En quoi avait-il changé? Parce qu'il est obligé d'écouter, il a pris conscience de l'importance de l'économie. Ça c'était important. Et le fait aussi d'entendre, je dirais, certaines souffrances des locataires dans les HLM. Ça c'était important. Et que le fait aussi d'être en capacité de monter au créneau contre les bailleurs sociaux. C'est quelque chose de fondamental à Pointe-à-Pitre, puisque Pointe-à-Pitre, c'est 80% de logements sociaux. Donc il faut répondre aux attentes, je dirais, de ces gens-là. Et à l'époque, ces gens-là n'étaient pas assez écoutés. Donc au travers de discussions, il a pris totalement conscience de ça. Et d'ailleurs, même avant la campagne, il y a certaines lettres, certains échanges qui ont été faits avec les bailleurs sociaux pour un changement. Donc c'était l'économie, les relations avec les bailleurs sociaux et le fait aussi de retrouver la confiance, la sécurité. Il n'y a pas tellement de problème de sécurité à Pointe-à-Pitre. La propreté, oui, ça c'était quelque chose de fort. Il y avait un délitement dans le relationnel. Non, c'est pas énorme. C'est pas, non, on souvent dit dans l'agglomération pointoise. Ça a été une zone prioritaire quand même. Oui, justement, ça a réglé le problème. La délinquance a baissé. C'est ce que je veux vous dire. Donc, le problème de sécurité, c'est pas comme il y a 15 ans. Donc, maintenant, en ce moment, il y a toujours l'image. C'est ça une ville. Donc, il y a toujours cette image-là. Mais à Pointe-à-Pitre, c'est pas plus insécuritaire qu'ailleurs, maintenant. Parce que pour la population, le fait qu'il y ait des désœuvrés comme ça à Pointe-à-Pitre, c'est synonyme aussi d'insécurité. Oui, des désœuvrés, nous sommes des humanistes. Moi, ça ne me passe pas de problème. Ce qui pose problème, c'est le traitement. Vous voyez, il faut qu'une société puisse accueillir ces gens-là. Si on les cache, qu'est-ce qui se passe? Alors, on ne peut pas les cacher, puisque non, c'est là, ça que je ils vous sont dis. visibles. Donc, les désœuvrés viennent où il y a de la vie. Donc, c'est un bien pour Pointe-à-Pitre, quelque part.
Qu'il y ait des désœuvrés, c'est un bien. Mais oui, parce qu'il y a de la vie. Vous n'allez pas trouver des désœuvrés sur la rocade. Ça ne sert à rien. Qui est-ce qui va leur donner une pièce? Qui est-ce qui va les nourrir? Qui est-ce qui va s'occuper d'eux? Donc, ce qui pose problème au travers de ça, c'est le fait de s'en occuper. Comment s'en occuper? C'est ça le problème, c'est pas le fait, parce que notre société produit des désœuvrés. Donc, c'est pas de la faute de Pointe-à-Pitre quand même. À l'époque, on avait parlé de SAMU social, vous vous en rappelez quand même. C'est feu, Dr Proto qui avait créé ça. Alors ça a démarré, ça n'a pas tenu, c'est quelque chose qu'il fallait relancer, qu'il faut tenir. Mais il existe des maraudes, il y a Saint-Vincent-de-Paul quand même, il y a pas mal de choses qui se font, mais comme c'est une ville, c'est comme à Paris, comme à New York, ben, je dirais que ce sont les avatars d'une grande ville. Donc Pointe-à-Pitre, c'est une grande ville. C'est une grande ville par rapport quand il y a beaucoup de désœuvrés quelque part, on se dit que c'est une grande ville. Non, c'est pas du tout. Je veux dire, il faut accepter quelque chose quand vous prenez quelque chose, une charge, il faut l'accepter avec les bonnes et les mauvaises choses, simplement ça. Il faut pas, moi, ça me pose pas problème. Ce qui me pose problème, c'est le traitement, je dirais, et notre société crée de la misère, crée du malheur. Moi, c'est ça qui me désespère, c'est ça. C'est pas Pointe-à-Pitre, c'est notre société, c'est notre mode de vie qui crée ce genre de rupture. Il y a des gens, maintenant, dès qu'on a un accident de vie, ben on tombe dans la misère. C'est ça qui pose problème. Quand vous voyez, quand même, et ça, c'est un sujet qui me peine au plus haut point, Claude Barfleur, quand vous voyez du côté du CHU, en dessous du CHU, 2 femmes qui sont couchées au niveau des abribus tous les jours, toutes les nuits, qui sont là à dormir. Sous le pont là, de Bainbridge, vous voyez, il y a un monsieur avec un matelas couché. Et puis quand on circule, il y a d'autres cas. Quand on voit ça, on se dit, pas en Guadeloupe quand même. Pas en Guadeloupe, mais nous sommes en Guadeloupe. Alors moi, quand on parle de désœuvrés, je dis surtout, il ne faudrait pas qu'il y ait de désœuvrés dans les villes parce que les désœuvrés, c'est pour moi un constat d'échec. Moi, alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Oui, pour moi, c'est un constat d'échec. Donc, c'est pas pour moi un bien-être pour une ville, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, Claude Barfleur, Harry Durimel a pris ses fonctions. Vous dites, je ne vais pas au conseil municipal, je le laisse travailler. Oui, bien sûr. Mais est-ce que ce n'est pas un petit peu une fuite en avant? Non, pas du tout. J'interviens sur les grands sujets pour qu'on ne puisse pas dire que je l'empêche de travailler, je fais une opposition systématique. Non, il est maire, il gère. Mais quand un sujet me paraît fondamental, qui engage l'avenir de Pointe-à-Pitre, j'y vais. Par exemple, je suis allé dans les deux premiers pour l'élection. Ensuite, sur le débat sur l'orientation budgétaire, j'ai été, mais j'ai vu qu'il n'y avait rien de prévu, qu'il n'y avait aucune pensée, aucune imagination. Ils ont repris les éléments de l'ancienne mandature. Donc je me suis dit, bon, c'est une équipe qui est un peu perdue. Il faut leur donner le temps de se retrouver. Donc il faut les laisser travailler. Bon, même si j'y vais pas, mais je lis tous mes conseils, je les prépare, je suis au courant. Mais pour l'instant, ce sont des affaires courantes. Et oui, bon, ils pataugent un peu. Parce que, ils ne sont pas préparés au pouvoir. Alors justement, si vous savez qu'il patauge, si vous voyez que ça ne va pas, pourquoi ne pas aller lui prêter main forte? En quel sens? Je ne vois pas comment je peux aider M. Durimel, puisque je fais partie de... Mais non, mais je suis quelqu'un de congruent, j'ai fait mon choix, j'ai décidé de ne pas travailler avec M. Durimel, parce que je savais que c'est un travail qui n'allait pas être productif, et j'assume. Et comment pouvez-vous travailler pour les Pointois? Parce qu'ils ont quand même voté pour votre liste aussi. Vous dites qu'il n'y avait que 135 voix de moins. Donc, il y a une partie des Pointois qui a voté pour vous. Alors, quel discours tenir? Que leur dire? Oui, vous avez voté pour moi, mais je laisse les choses de côté. Non, je ne laisse pas de côté. J'ai dit qu'il faut laisser M. Durimel travailler. Il ne faut pas le perturber, puisqu'on sent une certaine fragilité. Donc, il ne faut pas trop l'embêter. Quand est fragile, on le supporte, on le soutient, on le porte quand même. Non, mais c'est pas mon rôle, je suis un opposant. Mais par contre, mon travail au quotidien de rencontre, d'écoute de la population pointoise, il se fait toujours. À partir de l'année prochaine, des solutions dans la mesure du possible, mais la démocratie française ne le permet pas, vont être portées. Il y a des aides que je porte aux jeunes, aux personnes âgées. J'ai une association qui travaille en ce sens-là. Mon travail en tant qu'élu, c'est ça la politique aussi continue, hors du pouvoir directement. Je suis sur le terrain. Pensez-vous vous investir pour les prochaines élections départementales et régionales? Je crois que quand on est un politique, on est féru de la politique, on aime son pays, on ne peut pas s'engager. Après, la forme me paraît importante, il va falloir choisir, mais c'est clair que je vais m'engager aux élections régionales. Est-ce que vous tente le paré pour les régionales? Est-ce que? Le paré, c'est ce qui vous tente?
Qu'est-ce que... Ah non, pas du tout. Moi, Pas rien, le Paris pour l'instant, ou non, la pour l'instant, rien ne nouvelle m'entend. Alliance Guadeloupe, Non, pour l'instant, rien ne m'entend. La seule chose qui me fait plaisir en ce moment, et c'est ça dont les politiques devraient faire attention, je sens un bouillonnement. Je sens qu'on ne peut plus faire de la politique comme avant. Présenter deux listes, où c'est un tel, ce sont les leaders qui symbolisent ces listes-là, c'est fini ça. Il faut une vraie stratégie, un vrai programme pour demain, parce que tout le monde en parle, mais on ne l'a jamais fait. Et il y a des nouvelles générations de politiques qui ne l'étaient pas avant, qui s'engagent. Donc on voit par exemple un mouvement comme Sentinelle Guadeloupe, qu'on voit l'ANG qui s'est lancé, qu'on voit Moon Guadeloupe. Qu'on voit par exemple, j'oublie le nom du groupe du Berkiaba, il faut se poser des questions. On ne peut pas revenir au régional comme on l'a fait il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'est fini ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la société civile qui devient politique au sens noble du terme. Et là, il faut en tenir compte. Donc, il faut se dire qu'est-ce qui se passe. Depuis les Gilets jaunes, il y a un changement. C'est-à-dire qu'on reproche à nos politiques, maintenant, quel que soit leur bord, d'être trop jacobins, d'être trop centralisateurs. Dès que c'est leur groupe qui est au pouvoir, ils ne bougent plus. On prend l'exemple. Maintenant, par exemple, du temps de Lucette, M. Chevry, bon, elle disait rien à M. Chirac. Du temps du président Lurel, on ne pouvait rien dire à M. Hollande. Du temps de maintenant, c'est M. Chalus qui est au pouvoir, on ne dit pas grand-chose à Macron. Ce que nous disons maintenant, la nouvelle génération, dès que ce n'est pas bon pour la Guadeloupe, on est au combat. Nous pas d'accord. Vous tente Non, ça me tente pas, mais ça me fait plaisir qu'il y ait des gens qui s'engagent. C'est ce qui me plaît et qu'il y ait plusieurs voix, que ça porte une réflexion, Sentinelle Guadeloupe, Moon Guadeloupe, même si chaque mouvement a ses défauts, mais démocratiquement, politiquement, c'est intéressant. Est-ce qu'on pourrait vous retrouver aux côtés d'Harry Chalus pour les prochaines élections régionales? Ça dépend du programme qui va avoir lieu. Je pense que c'est pas... S'il vous le demande. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un programme, c'est une ambition pour demain. J'ai une relation particulière avec M. Chalus, il n'y a pas de souci. Je l'ai soutenu pour les dernières élections, mais je crois qu'en 2021, il faut un programme fort, il faut une vraie vision. Je parle de M. Chalus là, mais ça peut être M. Lurel, ça peut être n'importe qui, quelle que soit la personne qui se présente. Moi, je veux plutôt m'auto-déterminer sur un vrai changement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus revenir faire des promesses. Il faut que la Guadeloupe soit au centre par rapport à la France, par rapport à l'État. C'est ça le vrai problème. Par exemple, quand vous voyez le problème du CHU, c'est pas normal, le problème de l'eau. Ceux qui ont créé ce problème ne peuvent pas venir aujourd'hui le régler. Quand vous voyez les transports, donc ça ne va pas. Donc il faut vraiment mettre les choses à plat et il faut un programme sincère et stratégique. D'accord, donc à coup sûr, je vous retrouverai pour les départementales ou les régionales. Oui, c'est sûr, je vais m'engager. Je ne sais pas si je vais m'engager à titre personnel, mais je suis un politique, donc la chose politique qui concerne la Guadeloupe me concerne. Merci Claude Barfleur d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons donc lundi à partir de 19h, de 19h à 20h, pour une prochaine émission politique. Je recevrai sur ce plateau Victorin Lurel, sénateur de la Guadeloupe. Excellente soirée et très bon week-end.